La radio d'Entreprendre dans l'Ouest, en partenariat avec la région Bretagne. Bonjour Caroline Léon. Bonjour. Et bonjour Mickaël Le Goff. Bonjour. Ça y est, on y est. Ouais. Enfin, à EDO, 20e édition. Ça faisait des mois quand même qu'on en parlait. Hein, un an. Que vous en parliez. Un an. C'est un an de travail. Ouais, quand on est commissaire de ce salon, du plus ancien salon d'entrepreneuriat de France. C'est quand même classe. Ouais, 20e édition, effectivement. Nous, on l'organise depuis 5 ans. C'est notre 5e édition. Et sur les 20 ans, et effectivement, la soirée spécifique qu'on a sortie pour l'occasion, c'est un an de travail. Vous co-dirigez la société Essentiel Communication. Et votre rencontre, ça se passe dans un bar. Ça se passe quand? Je ne vous demanderai pas ce que vous avez bu ce jour-là. Non. Mais en tout cas, vous êtes tombé sur la même longueur d'onde, si je puis dire, en un temps record. Temps record, 10 minutes ou 15 minutes, je ne sais experts, plus. Ouais, à peu près. Les experts ont pris un chrono très court en tout cas. Ouais, c'était très court. J'avais besoin de ce genre-là. J'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à continuer à développer l'agence. Elle avait son agence aussi en Normandie. Elle commençait un petit peu à s'embêter, je crois, hein, c'est ça, on va dire ça. Elle avait besoin de nouveaux challenges. Et bravo pour faire quitter une Normande de sa région. Surtout pour venir en Bretagne. Bon, la guerre entre la Normandie et la Bretagne. On a du très bon beurre, la bonne crème fraîche aussi, donc ça lui a plu. Quels arguments il a su trouver pour vous faire partir de la Normandie, puis en l'occurrence développer une branche événementielle? À la limite, c'est même pas tant développer une branche événementielle, parce qu'à la base, ça faisait pas partie du projet. C'est vrai que ça s'est fait très rapidement. J'ai rencontré un de ses associés lors d'un déjeuner complètement par hasard. Et ils ont eu l'audace de me dire: on voudrait travailler avec toi, est-ce que tu peux venir nous rencontrer? Moi je suis arrivée avec mon petit book tranquillement pour vendre mes prestations normandes, et on dit: mais non, on s'est pas bien compris, en fait on veut que tu travailles avec nous, on veut que tu diriges l'agence et que tu la récupères. Oui, d'accord. Donc je leur ai d'abord dit qu'ils étaient fous. Et puis après Pourquoi ils étaient fous? Parce que logiquement tu peux pas dire que tu as rencontré une personne comme ça lors d'un déjeuner et puis que le lendemain tu lui dis: viens, je vais te donner la gérance de mon entreprise qui existe depuis 10 ans. On est d'accord que les affaires, c'est une affaire de flair aussi. Oui, il y a un côté animalier aussi. On en a parlé une fois hors antenne, je me souviens. C'est ça. Pour le coup, c'était vraiment le feeling, et force est de constater que le feeling est réellement passé ce jour-là, et que l'entretien m'a particulièrement secoué, et je suis rentrée en me disant: il y a peut-être quelque chose à faire. Qu'est-ce qui vous a secoué? Le fait de se dire que tout était fluide, naturel. Ça semblait en fait comme une évidence. Finalement, c'est un peu un coup de foudre professionnel qu'on a pu avoir à cette époque-là. Des morceaux de pulse qui n'attendent plus qu'à être réunis. Qu'est-ce qui vous a séduit chez Caroline? Spontanéité. Professionnellement, toujours, pour ceux qui nous prennent en cours. Non, mais c'est exactement ce qu'elle a dit. C'était spontané, simple. On s'est très vite compris. On parlait le même langage. Et puis ce qui m'a séduit aussi, c'est que j'ai vu tout de suite qu'on était hyper complémentaires. Ce qu'elle savait faire et ce qu'elle aimait faire, c'est exactement ce que je ne sais pas faire. Faites-nous une présentation à la Amélie Poulain. Elle aime, elle fait quoi? Elle aime tellement de choses. Comment dire? Elle aime le thé le matin déjà. C'est pas mal pour la réveiller. Il m'amène mon thé tous les matins. Non, elle aime la gestion d'entreprise. Elle aime faire en sorte que l'entreprise ait une mécanique bien rodée. Elle est un peu perfectionniste, j'ai l'impression. Perfectionniste, non, c'est plus que ça, mais le mot n'existe pas en langue française, il faudrait l'inventer pour elle. Ah bon? Ouais, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, je l'observe depuis ces 2 jours de salon, elle est partout, elle a l'œil partout. D'ailleurs, on ouvre un rideau, elle est derrière. Ouais, d'ailleurs, la seule chose qui lui manque aujourd'hui, c'est de lui mettre des roulettes, mais comme elle sait pas faire de patin roulette, on l'a pas fait encore. On va lui mettre Il y a trop de monde dans les allées. Ça irait trop vite pour les... Il est comment? Il fait quoi? Il est l'accompagnateur de tous les instants. C'est-à-dire que c'est un associé complice, c'est un associé sur lequel on peut compter, c'est un associé très très réfléchi qui a un conseil et une pertinence dans son conseil absolument incroyable. C'est quelqu'un qui transmet énormément ce qu'il sait. Moi, à la base, c'était pas mon métier. En tout cas, je ne pensais pas que c'était mon métier de faire du conseil en communication. Mickaël a cette fibre pour arriver à vous faire comprendre, vous faire vous dépasser vos limites. Exemple.
Exemple, aujourd'hui, il y a 7 ans bientôt qu'on travaille ensemble. Il y a 7 ans, je disais, moi, la communication, je fais de l'outil de communication et pas du conseil en communication. Mais si tu en fais, mais tu ne t'en rends pas compte. Et aujourd'hui, j'adore ça. Ça fait partie intégrante de mon métier et j'ai progressé énormément à son contact. Et voilà, je le remercie beaucoup d'ailleurs. On dit que 2 associés, c'est un peu comme un couple. Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce que vous faites le point régulièrement, bien sûr, sur l'activité, ça va de soi, sur la vision de l'entreprise, j'imagine, en tout cas je vous le souhaite, mais aussi sur vos fonctionnements personnels, sur vos personnalités? Oui. On fait pas de ressemble à quoi? On fait pas de point, on fait du pointillé tout le temps. Du pointillé, ouais. C'est-à-dire? On partage le même bureau, c'est ce que je voulais. Au début, Caro était pas trop pour parce qu'elle avait son propre bureau toute seule comme une grande quand elle était à Caen et elle dit oh là, c'est bizarre de partager un bureau à 2 là. C'est pas bon pour l'ego ça. Et parfois effectivement c'est parasitant parce que quand on est tous les deux au téléphone. En tapant sur l'ordinateur et en faisant 3 choses à la fois, ça peut être perturbant pour l'autre, mais finalement ça se passe très bien. Et ça nous évite la réunionnite cadrée, formelle, on ne travaille pas comme ça. Mais il y a quand même des moments où il faut effectuer des kick-offs, se poser, y compris se poser personnellement, Caroline? Alors pour le coup, oui, on se voit évidemment tous les jours au bureau. Ce qui est super, effectivement, c'est de se dire qu'on partage le même bureau et qu'à un instant T, dès qu'on a besoin l'un de l'autre, on est tellement complémentaires qu'on s'arrête et on travaille, voilà. Après, on fait également du off, on se voit à l'apéritif, on se voit au moins 1 à 2 journées par an où on fait vraiment le point et on se dit les choses. Je pense que ce qui fonctionne très très bien dans notre binôme, c'est qu'on se dit les choses et ça, c'est vraiment super important. Vous dites quoi par exemple? On se dit tout, c'est-à-dire que si on a à se dire des gros mots, on se dit des gros mots. Si on a à se dire on t'aime, je t'aime, on se le dit également. Il y a des règles quand même, des seuils à ne pas franchir. Entre nous, on n'a jamais vu en fait. Voilà. On est vraiment, on est vraiment complices. Et je pense que c'est ce qui fait également le succès de notre binôme. Un mot sur le travail sur vous, et puis on terminera par une question sur Rodeo. Vous continuez à vous former pour être de meilleurs managers, de meilleurs dirigeants. En quoi vous êtes des meilleurs managers et dirigeants maintenant? On se forme déjà chacun l'un et l'autre dans des réseaux respectifs de formation, donc 1 journée par mois. Vous, c'est? Moi, je suis chez APM. Chez APM. Et Caroline chez Germe, bientôt chez APM ou ailleurs, on verra. Bon, on est complémentaires, encore une fois. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous, à force de travailler sur vous? Savoir déléguer et faire encore plus confiance. Moi, j'ai toujours fait confiance naturellement aux gens, mais il faut le faire, il faut constamment progresser là-dessus parce que c'est pas toujours si simple que ça. Caroline? Moi, je dirais ça aussi, et puis je dirais que l'adaptabilité est vraiment pour moi au sens de mon métier la chose que je retiens. Je pars vraiment du principe que c'est pas à l'équipe de s'adapter à nous, mais à nous de nous adapter à chacun des individus et d'essayer de faire en sorte que tout le monde arrive à travailler en osmose. C'est un petit peu ce que Yannick disait hier sur l'humain. L'humain, c'est vraiment la valeur, je dirais, qu'on porte tous les deux, et dans notre binôme et dans notre entreprise. Et des réseaux type Germe et APM nous permettent également de pouvoir continuer à progresser, à réfléchir, à prospectiver sur ce qu'on pourrait faire. Il y a 7 salariés chez nous, il y a 7 managements différents. Et ça ne pose aucun problème. Ce n'est pas plus compliqué, c'est même plus simple en fait. C'est même plus simple en fait, plus comme ça. Là, c'est plus 20e édition d'Odeo, Entreprendre dans l'Ouest. L'instant que vous avez envie de retenir, outre cette interview naturellement. Vous avez coupé votre Toki pour qu'on ne vous appelle pas, ou c'est que vraiment exactement, on a coupé le Toki, on a coupé. J'ai coupé et j'ai prévenu que j'étais off pendant 10 minutes. C'est moi. D'ailleurs, tout le monde saute en l'air là-bas. L'instant où vous retenez elle est où de cette 20e édition. Moi j'ai beaucoup aimé la soirée prospective hier soir avec Yannick Bourdeau. Ouais, parce que ça décoiffe, ça nous fait du bien, ça nous pousse dans nos retranchements, ça nous gratte, et après on en fait ce qu'on en veut, mais déjà ça c'est déjà génial parce que on a encore beaucoup de dirigeants qui hélas ne se remettent pas assez en question, petite, moyenne ou grosse boîte, il s'agit pas, voilà, et il faut vraiment que tout le temps on soit humble. Par rapport à l'entreprise, par rapport à la société, on a des choses à apprendre tous les jours, et des gens comme Yannick et d'autres, ça nous fait un bien fou, quoi. Caroline? Alors effectivement, l'intervention de Yannick particulièrement intéressante hier. Et puis je dirais aussi, une fois de plus, c'est l'humain, c'est aussi retrouver nos exposants.
Voilà, ça fait 5 ans qu'on l'organise, ça fait 5 ans, on a aussi beaucoup d'exposants qu'on retrouve chaque année, on les voit qu'une fois par an, c'est toujours un plaisir de les avoir. Et puis pour moi, c'est le petit coup de feu de se dire, ça y est, c'est parti. Une petite flamme. On air, comme on dit à la radio. Ouais. Madame et monsieur le commissaire, Commissaire général, ce 20e salon Entreprendre dans l'Ouest, merci beaucoup d'avoir pris quelques instants pour venir nous voir à Pitch Live.